Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 21 mai et on commence comme souvent les gars avec le programme pour les prochains matchs. Bon, on peut même plus dire maintenant mais plutôt le prochain match parce que c'est le dernier de cette saison, c'est le déplacement bien sûr à Bilbao. C'est dans 4 jours, c'est le 25, c'est dimanche bien sûr à 21 h. Cette dernière rencontre, peu importe le résultat de toute façon, bon, essayer de finir sur une victoire, ce serait bien, mais le titre est déjà acquis depuis 6 jours, c'était jeudi dernier, du côté de l'Espagnol Barcelone, donc voilà une belle saison avec 3 trophées remportés. Concernant, tiens, quelques infos sur la saison prochaine, parce que maintenant focus, bon, il y a le mercato qui arrive, mais aussi focus saison prochaine. Et tout d'abord sur la pré-saison, notez que le Barça se rendra bien en Asie pour la tournée de pré-saison cet été, il y aura pas de pré-saison américaine. Souvent le Barça est aux États-Unis lors des dernières années. Donc là, ça devrait être sur le continent asiatique que le Barça devrait faire sa tournée de pré-saison avec quelques peut-être rencontres au programme. Regardez, donc un amical au Maroc, un amical contre Vissel Kobe, donc un amical aussi contre Séoul, une équipe sud-coréenne, un amical contre Daegu FC, une équipe aussi sud-américaine. Après, il y aura le trophée Juan Gamper. Et voilà, en gros le programme, il doit y avoir 3 ou 4 matchs au programme pour le Barça avant la première journée tout simplement de Liga. Et concernant le retour du côté du Spotify Camp Nou, donc le Barça prévoit de retourner au Spotify Camp Nou pour le premier match de championnat à domicile après la pause internationale de septembre, ce qui veut peut-être dire que le Barça peut-être jouera ses 2-3 premiers matchs la saison prochaine à l'extérieur. Et du coup, le Barça pourrait faire son retour au Camp Nou après la première trêve internationale au mois de septembre. Mi-septembre serait peut-être le premier match à domicile de la Liga. Il serait le retour bien sûr du côté du stade. La une aujourd'hui du journal Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord Sport, ça parle d'un dîner de champions. Voilà, parce que en gros hier soir, toute l'équipe a dîné ensemble par rapport à cette très belle saison. Voilà, quelques photos en gros. Donc les joueurs qui ont manqué, parce qu'il manquait quelques joueurs. Donc tout d'abord Ferran Torres, en raison de sa récente intervention chirurgicale, s'est fait opérer de l'appendicite. Koundé est au Festival de Cannes, donc il n'était pas là. Eric Garcia ne se sentait pas bien, donc il n'est pas venu aussi. Lamine Yamal n'était pas là. Et on ne sait pas pourquoi Lamine Yamal n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'a donné aucune raison. Sinon tous les autres joueurs étaient présents. Voilà, les Pedri, tout le monde. Tout le reste de l'effectif était présent. Quelques photos, donc Gavi avec Baldé bien sûr, avec aussi Juan Laporta, donc Fermin Lopez, les gardiens Chesney, Ter Stegen, tout le monde était présent bien sûr. Rafinha même, Araujo est également présent avec leur femme. Donc voilà, c'était hier soir, pour clôturer on va dire cette saison. Et l'autre une, Mundo Deportivo, là ça parle un petit peu du dîner en bas, mais ça parle surtout maintenant du mercato. Et en gros, voilà, le Barça qui s'annonce et surtout le mercato, les joueurs que le Barça veut faire venir. Il va y avoir 2 joueurs, Luis Diaz et Marcus Rashford sont les 2 options. Donc, Luis Diaz reste le plan A, Rashford reste le plan B. Donc, la cible de transfert prioritaire de Barcelone est Luis Diaz. Et l'option préférée de Deco, le directeur sportif du club. Donc, la signature de Luis Diaz pour le Barça coûtera environ 85 millions d'euros. Oui, ça coûte cher. Parce que bien sûr, maintenant on sait de toute façon la valeur des joueurs, ça fait que d'exploser. Et un Luis Diaz coûte très cher. Il coûte beaucoup plus cher que Marcus Rashford, mais ça reste quand même le joueur que le Barça préfère par rapport à Rashford. Après, si c'est pas possible, bien sûr, Rashford deviendra le plan A. Donc Rashford est pour l'instant le plan B de Barcelone pour Luis Diaz. Voilà, Manchester veut vendre Rashford pour 40 millions d'euros. C'est que ça coûterait aussi moitié prix. 40 pour Rashford, alors que Luis Diaz en coûterait 85. Voilà, prendre ça en compte. Mais cette signature ne serait viable que s'il rejoignait en prêt avec une option d'achat et réduisait son salaire. Il faudrait aussi qu'il demande un salaire revu à la baisse, parce que le salaire qu'il touche actuellement à Manchester United, c'est pas possible pour le Barça. Voilà, tout ça font que soit Rashford, soit Luis Diaz, un des deux pourrait débarquer au club. Au poste du gardien de but aussi, ça peut bouger. Le Barça n'a pas exclu de signer Emiliano Martinez qui devrait quitter Aston Villa. On ne sait pas où il va filer le gardien argentin. Et le Barça intéressé, si Chesney venait à ne pas rester du côté du Barça, Martinez pourrait débarquer. Après sera en concurrence avec Ter Stegen pour savoir qui serait le numéro 1 du côté du club. Donc voilà, on verra ça va se faire ou non. Le Barça aussi a conclu un accord avec Rafinha sur un nouvel accord. CFL signera jusqu'en 2028 d'après Fabrizio Romano. Et concernant Rafinha, normalement sa prolongation officielle devrait être annoncée. Normalement, ça devrait être demain jeudi. Demain jeudi, normalement, il y aura un communiqué officiel de la part du club pour dire que voilà, Rafinha prolonge jusqu'en 2028. Actuellement, il a encore un contrat d'1 an. Il devrait prolonger de 2 nouvelles années du côté du club. Et à noter que Rafinha a gagné bien sûr la Liga, la Coupe, le triplé national. Donc après un triplé national, Rafinha a tenu sa promesse, celle de faire tout le terrain de Montjuic à genoux. Il est parti d'un but jusqu'à l'autre but en marchant sur les genoux. Voilà, il avait dit ça en gros, que s'il faisait le triplé, il faisait ça.
Et bah, il l'a fait en gros. Donc une petite info de plus hein, sur Rafinha. Donc Rafinha, je dis, prolongation normalement le contrat jeudi. Et Hansi Flick aussi, qu'on a beaucoup parlé là ces derniers jours, ces dernières semaines, devrait prolonger aujourd'hui, mercredi. Donc voilà, deux personnes importantes du club, Rafinha et Hansi Flick. Un devrait prolonger aujourd'hui et l'autre demain. Ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Le Barça a déjà entamé aussi les négociations pour prolonger le contrat de Jules Koundé jusqu'en 2030. Hein. Donc actuellement, Koundé il a un contrat jusqu'en 2027, encore 2 ans, et pourrait prolonger de 3 nouvelles années du côté du FC Barcelone. Malgré les vives critiques récentes qu'a eu Araujo, hein, beaucoup critiqué, surtout après la finale, enfin plutôt la demi-finale plutôt de Ligue des Champions contre l'Inter, où il était beaucoup critiqué. Bon, lui, il s'est engagé hein, avec le Barça, il veut rester au club, et il ne souhaite pas partir hein, lors du futur mercato, même si on pense hein, que maintenant il est devenu un remplaçant. Hein, les titulaires sont inégaux avec Cubarsí lors des grands matchs, les grands matchs importants. Hansi Flick compte sur Eric Garcia. Le Barça veut renouveler son contrat dès que possible car son contrat actuel expire en 2026 hein, pour Eric Garcia. Déjà, Eric Garcia voulait partir en janvier. Hansi Flick lui a dit non, moi je veux vraiment te garder, tu seras important pour cette deuxième partie de saison. Il l'a été bien sûr. Donc voilà, maintenant Flick hein, souhaite absolument qu'il reste hein, du côté du club. Et le Barça pourrait prolonger et Eric Garcia peut-être d'une saison supplémentaire, hein, peut-être jusqu'en 2027. Hein. Le journal Marca, donc c'est un journal madrilène, rapporte que le Real Madrid est prêt à payer la clause de libératoire de Nico Williams. Hein. Mais pas que Nico Williams a souvent été relié avec le FC Barcelone. L'été dernier, le Barça était à 2 doigts de le faire. Il n'est pas venu. Là, il y a toujours des rumeurs sur ce mercato. Mais on apprend aujourd'hui que le Real serait prêt à activer sa clause libératoire. Alors, imaginez au Real. Pensez, bon, voilà, ce serait dommage hein, parce que je pense que ça va être un très bon joueur hein, pour le FC Barcelone. Et il pourrait peut-être signer chez le rival. Pablo Torre pourrait être prêté ou vendu définitivement cet été. S'il est prêté, le club renouvellera d'abord son contrat. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un jeune joueur et qui a besoin de temps de jeu. Hein. C'est vrai que cette saison, il a très peu joué, hein, le jeune Pablo Torre. Et on pense hein, à l'image d'autres joueurs comme Ansu Fati, ça c'est quasiment des joueurs sûrs qui partiront. Lui, Fati aussi, une équipe pénale gardien aussi, on ne va pas rester du côté du club pour la saison prochaine. Hein. Concernant la situation aussi de Hector Ford, hein, la décision sur l'avenir d'Hector Ford dépendra aussi des opportunités du club sur le marché des transferts. Hein. Donc lui aussi, hein, tout dépendra s'il y a un joueur qui arrive à sa place, et ben, il pourrait être vendu. Et regardez actuellement hein, le point, hein, donc Pau Victor a l'intention de partir en prêt. Voilà, Pau Victor. Donc Inaki Pena partira cet été, hein, ça c'est sûr. Donc Ansu Fati partira également cet été normalement. Donc l'avenir de Christensen n'est pas clair, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir Christensen. Pablo Torre donc, pourrait partir en prêt ou définitivement, pas juste avant. Et Hector Ford hein, dépend du marché des transferts. Donc voilà actuellement, sur tous ces joueurs-là, il y en a combien? Il y en a 6. Hein. Et bien les 6, peut-être une bonne partie, peut-être au moins 4 hein, devraient quitter le club. Peut-être il y en a un ou deux qui pourraient rester, mais voilà, il va y avoir quand même pas mal de départs, c'est obligé. On va parler de Rafinha. The Athletic a choisi Rafinha comme le meilleur joueur d'Europe cette saison. Félicitations bien sûr à Rafinha. Donc Lamine Yamal, d'après The Athletic, ils ont choisi Lamine Yamal comme le meilleur jeune joueur de cette saison. Hein. Là, le The Athletic a choisi Pedri comme joueur de la saison en Liga. The Athletic a choisi Bonmati comme joueuse de la saison en Europe. Donc voilà, pas mal de joueurs du FC Barcelone ont été récompensés là lors des trophées The Athletic. Concernant Lamine Yamal avec son changement de numéro, ça se confirme. On a beaucoup parlé là ces derniers jours. Oui, il devrait bien passer du 19 au numéro 10 la saison prochaine. Peu importe ce que fait Ansu Fati, hein, que Fati reste, parce que Fati a le numéro 10 actuel. S'il reste, même Fati changera de numéro. Hein, donc ce sera Lamine qui aura le 10. Bon, si Fati part, donc il sera libre le 10, donc Lamine devrait le prendre, mais il va faire comme Messi, hein, qui était le 19 avant, qui est passé au 10. Lamine Yamal est actuellement le 19, il devrait avoir le numéro 10 du côté du club. Si De Jong renouvelle son contrat comme prévu, le Barça n'apportera aucun changement au milieu de terrain de l'équipe. Hein. Tous les autres continueraient également. Hein. C'est vrai que les Pedri, les Gavi, les Casado, les Marc Bernal, tous ces milieux de terrain devraient tous rester. Donc voilà, en gros, si De Jong reste, hein, il prolonge, il ne devrait pas avoir un nouveau milieu de terrain, c'est qu'on parle beaucoup, par exemple, d'ailier gauche hein, du côté du Barça, peut-être d'un nouveau gardien. Au milieu de terrain, il y a déjà ce qu'il faut. Le milieu est déjà bien garni. Tu as déjà ce qu'il faut. Il y aura, à part si bien sûr De Jong venait à partir, oui, là il y a un nouveau milieu qui arriverait. Mais si De Jong prolonge et reste, il n'y aura pas de milieu de terrain qui arrivera au club. Plutôt des joueurs offensifs et plutôt défensifs, voire un gardien. Et on finit aujourd'hui avec Hansi Flick qui est très satisfait de Gérard Martin, hein, qui a dépanné là, tiens, plutôt bien lors des derniers matchs. Le joueur aura un numéro de l'équipe première la saison prochaine et continuera à se battre pour la place de titulaire avec bien sûr Alejandro Balde qui est pour moi quand même meilleur que Gérard Martin. Meilleur à match la saison prochaine pour savoir qui commencera titulaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Toutes les infos sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain jeudi hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.